Bon matin les Liguriens, et vous qui passez par là? Non, j'ai toujours la voix rauque. Bon, alors les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oh, je viens de perdre un petit peu de temps parce que je voulais utiliser le tarot, celui-ci, tarot de Titania, qui n'est pas du tout un tarot, mais qui est un petit Lenormand, donc un oracle. Mais seulement j'ai vu, celui-ci n'est plus en vente et les prix sont... Vous voyez, il est 24 euros. Il est à 24 euros. J'ai vu code barre. Et honnêtement, pour trouver le même, il n'y a plus. Et pour trouver un même genre, c'est 160... Je vais regarder avant de commencer la vidéo. 176,17 euros. Alors il y en a à 13 euros 29, mais des mauvaises... Moi, je regarde toujours les étoiles que les gens mettent et ils ne sont pas bien cotés du tout, les moins chers. Donc, je me suis dit, on va attendre et je vous remettrai. Comme ça, parce que j'aime pas de vous faire acheter des jeux. Enfin, voilà, ça sert à rien du tout. Non, je peux l'utiliser. Hein. Et si vous avez envie de... J'ai d'autres jeux à utiliser, peut-être que celui-là reviendra avec un prix normal, ou plus ou moins normal. Mais c'est vrai que les jeux comme ça, une fois qu'il n'en a plus de disponibles, peu importe quel jeu c'est, il devient hors de prix. Tous, c'est fou. Moi j'ai des jeux... Le Arista, où est-ce que je l'ai mis? Celui-ci par exemple, je vous l'ai déjà dit. Tu peux aller voir sur eBay. Il est à 400, presque 500 euros je crois. Ou presque 400, je ne sais plus. 453, je ne sais plus. Et voilà. Moi, celui-là, je l'ai depuis vraiment longtemps, mais pour vous dire que les jeux, ils prennent de la valeur. Même le bête jeu, entre guillemets. Alors, nous allons prendre aujourd'hui la carte de la journée. On va prendre cette petite boule de cristal. Pour cette journée, donc, du 31, dernier jour du mois. 31 janvier 2020. Un dénouement malheureux. Je n'ai pas encore purifié ce jeu-là. Ok. Donc ici, je pense, je vais prendre tous les trois, parce que tant que j'ai pas purifié mon jeu, il faut quand même que je ne me base pas que sur une carte. Ici, donc, un dénouement malheureux, oui, ce sera malheureux, peut-être pas pour vous, parce que ici, si j'avais d'autres mauvaises cartes, je vous le dirais. Ici, j'ai une opportunité qui va se présenter, et une promotion. Donc ici, je confirme que il y a un dénouement malheureux, mais le malheur de l'un fait le bonheur de l'autre. Donc voilà. C'est peut-être vous qui allez profiter justement d'une promotion qui peut-être ne vous est pas destinée. Ça me fait penser à Founé. Voilà. Sinon, je pourrais peut-être vous donner un exemple de... que suite à un échec, je pense ici à un exemple, ça n'a rien à voir avec Founé, suite à un échec, suite à un dénouement malheureux, il y a une occasion qui va se présenter à vous, et il y a une promotion qui va vous être destinée. Voilà. Suite à ça. De toute façon, ça ne serait pas autre chose. Vous n'avez pas besoin d'être voyant, extra lucide. Un dénouement malheureux, une opportunité va se présenter et une promotion. Donc voilà. Heureux le dénouement malheureux. Donc le roi est mort, vive le roi. Voilà. Alors. Ça, je vais essayer de le mettre quelque part où ça ne va pas rouler. Je vais la remettre dans la boîte cartonnée dans laquelle j'ai reçu. Et voilà.
Ensuite, je vais parler, ça je parlerai tout à l'heure du livre des rêves, parce qu'il y a une personne qui m'a demandé hier, ou avant-hier, quelque chose, et j'avais dit que je lui marquerai en barre d'infos. Mais j'avais envie aussi de le partager avec vous, alors je me dis pourquoi pas en parler, mais je vous en parlerai après, parce que, évidemment, comme je fais toujours des très longues vidéos, il ne faut pas que j'oublie, mais bon, je vais laisser partir les gens au travail avant. La rune du jour, les amis. Ok. Oh, comme on a eu hier. Ur. C'est celle que nous avons hier, hein, si je ne m'abuse. Oui. On va la relire. Elle était à l'endroit où elle... Oui, hein. Il me semble bien qu'elle devait être là. Hein. Voilà. Ur. C'est le son ou. Si vous avez envie de savoir. Je vous et pour ceux qui n'étaient pas là, éventuellement, le message divinatoire de cette rune à l'endroit. Ur est une force originelle, primate et brute, à l'image de l'auroch. Donc ce sont des bovins, l'auroch. La domestication de ce bovin sauvage, puissant et agressif, ne se fait pas sans difficulté, mais promet une force accrue par son assistance pacifique. Je vais quand même regarder si mon micro fonctionne. Oui. Elle porte en elle l'énergie vitale de la terre auquel appartient l'auroch, sa force et sa capacité de croissance. Stable et assurée, elle apporte avec elle la résolution des problèmes, en particulier la guérison de l'âme ou du corps après une période de souffrance ou de maladie. Elle instille sa puissante vitalité à tout ce qu'elle touche, y compris aux cartes voisines, qui remplit d'énergie par son rayonnement. Qu'elle remplit d'énergie par son rayonnement. Dynamique, elle est le signe d'une croissance de la force vitale de l'individu auquel elle s'adresse. Si Ur apparaît dans votre tirage, comme ici, reprenez courage. Elle est là pour vous indiquer que la fin des épreuves approche à grands pas et que les idées et les projets vont prendre racine avec fermeté et assurance. Il est temps de songer à dépasser ses limites. Plus rien n'est impossible à qui possède la détermination de l'auroch. Votre vécu est une force. Puisez-y les ressources nécessaires à votre avancement, mais sans succomber à la nostalgie. Vous voilà fort et solidement armé pour affronter votre destin et le suivre sans le subir. Débarrassez-vous des choses qui ne vous sont plus utiles. Laissez mourir celles qui vous empoisonnent pour laisser la place à la nouveauté dans votre vie. Même si ces moments de nettoyage sont difficiles, gardez en tête que la nouvelle forme que vous donnez ainsi à votre vie sera toujours bien meilleure que l'ancienne. Voilà. Donc ça c'est pour la rune. Alors, l'amour. L'amour.
Je vais prendre le petit Lenormand, le Healing Light Lenormand pour l'amour. Et le tarot... Non. Le tarot, oui. Le tarot des flammes jumelles. Pour la journée. Ah oui, il est tellement dur. C'est vraiment des cartes. Ce sont des très très belles cartes. Franchement. Franchement, elles sont très dures. Et comme elles sont nouvelles... Ah purée. De toute façon, moi j'aime bien un jeu qui est un peu abîmé. Donc. Qui ont un peu vécu. Sans qu'elles soient croquées, bien évidemment. On va voir si j'y arrive. N'importe quoi. Je vais faire ça. Voilà. Donc la journée pour ce vendredi 30, les énergies pour ce vendredi 30 janvier 2020 pour les personnes qui regardent la chaîne. Pas que, je dis pour des personnes qui regardent la chaîne, mais ce sont les énergies qui flottent dans l'air. Bon, on y va. Je coupe. Voilà. Je vais vous les montrer quand même. Le 10 d'éther, éther, et la lame sacrée. Ben voilà, on a le commencement, on a le magicien. Et le 10 d'éther, écoutez, le 10 d'éther, c'est l'air. Le 10 d'éther, ce sont les épées. Et ici, c'est la fin des épreuves. Donc ici, on nous dit que c'est la fin des épreuves. Il y a des choses qui se terminent. On va en avoir fini avec toutes ces angoisses. On va avoir terminé avec ces blocages mentaux. On va pouvoir enfin... il va peut-être y avoir des larmes, mais c'est pour aller beaucoup mieux. Donc on arrive à la fin de toutes ces épreuves que vous vivez peut-être depuis un certain temps. On est à la fin. Et justement, puisqu'on est à la fin, on a l'arcane, il est mis 0 ici, la lame sacrée qui est ici le fou, le mat. Donc on dit bien la fin des épreuves difficiles et on commence quelque chose de nouveau. Alors pour la journée, bon, on y va les amis. Encore, bah écoutez, nous avons encore la lame sacrée, donc ici il y a vraiment quelque chose qui va commencer pour vous. Vraiment le début, on est au début de quelque chose. On a l'arcane 16 qui est le karma, donc c'est-à-dire que c'est la tour. Donc ici un grand changement, quelque chose d'inattendu qui est positif ou négatif, mais c'est un grand changement, on n'y peut rien. C'est quelque chose d'inattendu, mais ça peut être très positif aussi. Je pense que ça va être positif parce qu'il y a quelque chose. D'ailleurs, on disait c'est la fin des épreuves, donc on commence quelque chose. Quelque chose, c'est aussi le retour du karma, peut-être ici, avec cette carte-ci.
Si vous avez été gentil, vous aurez du gentil. Si vous avez été méchant, vous aurez du méchant. La source, 17. Alors, la source, c'est l'espoir. C'est la protection. C'est la sérénité. C'est la clairvoyance. C'est l'étoile. Donc, protection. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui va s'effondrer chez vous. Il y a quelque chose qui va se passer pour vous, près de chez vous, à quelqu'un qui vous est proche. Et il y a quelque chose qui va recommencer. Alors, ça pourrait vraiment... Alors, je sais que le jeu, c'est le tarot des flammes jumelles, principalement utilisé pour l'amour, mais moi, j'aime bien d'utiliser surtout les oracles. Ici, c'est un tarot, mais voilà. J'aime quand même bien d'utiliser celui-ci avec mes ressentis. Justement parce qu'il n'est pas vraiment, entre guillemets, un vrai tarot. Même s'il a 78 cartes. Avec les majeurs et les mineurs. Mais voilà. Donc, je pense bien qu'il va y avoir un chamboulement qui va changer. Vous allez changer. Vous allez pouvoir créer ou recréer quelque chose. Ouais. Transmutation. Voilà. Le papillon. Donc, il y a quelque chose qui va changer. Comme le serpent laisse sa vieille peau, d'ici la chenille va devenir le beau papillon. Le beau papillon. Et on a le roi de fluide, la complétude. Le yin et le yang. Donc c'est le roi de coupe. Et le roi de coupe, c'est quelqu'un, ça nous parlera de générosité, d'une personne qui a grand cœur, d'une personne qui peut nous protéger. Elles sont trop belles ces cartes. On voit plein de choses dans ces cartes. Là, moi, je vois une petite tête. Qui sort d'une grosse tête. Enfin, je sais pas. Je vois plein de choses. Bon, donc, on change. On a du soutien. On a un aide. Il y a quelqu'un qui a du cœur près de nous. Et puis, on a la carte du magicien. Donc, vraiment, quelque chose qui va commencer. On a tout ce qu'il nous faut en main. Et donc, pour moi, la carte de la tour, la carte donc du... Non, pas celle-là. La carte de la source ici, qui est, en l'occurrence, la carte... Non, c'est celle-ci, pardon. C'est celle-ci, la 16. La tour, oui. Donc... Positif ou négatif, pour moi, il y a quelque chose d'inattendu, de soudain, où vous y attendiez, mais peut-être pas si vite, eh bien, va vous propulser ici, va vous propulser dans quelque chose de... Alors, vous allez pouvoir tout continuer, ou commencer, ou continuer autrement. Voilà. En tout cas, ce sont de très très belles cartes, de très belles énergies. D'accord, on y va. Je suis pas très comique parce que j'ai plus trouvé de clown comique dans mon armoire. On me les a tous bouffés. Non, mais quand on n'est pas bien comme ça, c'est... Je suis encore remplie de microbes. On y va. Pour l'amour. Alors là, il y en a parmi vous, l'encre et la maison. Vous êtes attaché à vos murs, vous êtes attaché à votre maison, vous tenez à faire... c'est le foyer aussi, vous êtes accroché à un foyer.
il y a de bonnes fondations ici pour un foyer. Il y a quelque chose de solide. Le cercueil. L'étoile. Oui, l'étoile. Et le chien. Ah ah. Alors ici, pour certaines personnes, vous allez tourner une page. Alors, il y en a qui vont tourner une page. Vous allez tourner une page par rapport à la protection d'un ami. Vous allez tourner une page pour un ami, pour un amant. Donc, il y a quelque chose qui va se terminer pour vous. Vous allez vraiment ici prendre une décision. J'ai pas assez de cartes. Il y en a, c'est comme si vous tournez une page sur un sujet, voilà, sur un projet, vous allez tourner une page, mais il va y avoir quelqu'un qui va arriver. C'est soit votre amant, soit un ami qui va vous aider dans le sens, alors, santé, ça peut être aussi psychologique, dans le sens argent, afin que vous ne tourniez pas cette page. Enfin non, afin de... Vous allez perdre une protection, mais il y en a une autre qui est en train d'arriver. Mais cette autre protection, elle va être plus dans le concret, c'est-à-dire qu'elle peut vous prêter des sous, c'est-à-dire qu'elle peut vous loger. C'est aussi une personne qui pourrait être amoureuse de vous. D'accord ? Donc ici, par rapport à l'amour, vous allez être un moment non protégé. De l'argent pour une maison. Un ami qui va vous aider à avoir de l'argent pour une maison. Ça peut me parler aussi d'une maison de repos, une maison de retraite. Ça vous parle. Une maison de retraite, ça pourrait me parler d'une personne qui serait peut-être en mauvais état. Qui est dans une maison de retraite, c'est une personne que vous aimez, qui vous protège. Oui, une personne qui pourrait vous protéger et qui va partir. J'ai le lys et l'enfant. La naïveté, la sincérité, les honneurs. Si ça vous parle, cette personne qui est dans une personne soit qui vit avec vous, soit qui est dans une maison peut-être de soins, et cette personne, elle vous aide. D'une manière ou d'une autre, elle vous aide toujours. Oui, cette personne, elle va faire un long voyage. Il faudra que vous la laissiez partir. Ça va parler qu'à une personne. Alors, moi, je suis dans l'amour et j'ai toujours rien eu. Oui. On se dit, tant pis, on verra ce qui va arriver, mais moi, j'en ai marre, je m'en vais. Je tourne une page sur ma vie actuelle pour commencer une nouvelle vie avec mon amant, avec une autre personne. On a les choix, déménagement, changement. On va parler de voyage,
de départ, d'éloignement, de voiture peut-être, de moyens de locomotion. Ça me parle aussi des frères et des sœurs. Des nouvelles qui vont arriver de l'étranger, d'une personne étrangère, de quelqu'un qui habite... Oh, d'une personne qui habite pas tout près de chez vous. Donc vous allez recevoir des nouvelles. Des nouvelles de quelque chose qui se termine. Ça nous parlera d'un départ, ça peut nous parler aussi d'une blessure, d'un accident. Hein. La faux. Blessure, accident, une personne qui s'en va. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, elle n'arrive pas. Elle s'en va. Elle meurt. Il y en a, oui. On a quand même le cercueil, la faux, la croix. Papa, maman, ils sont là. Papa, le roi de cœur, maman, la dame de cœur. J'ai le ressenti de plein de choses. J'ai des choses à dire à plein de gens. En tout cas, il y en a une qui me vient ici, qui est assez puissante, ouais. Une qui est très puissante, c'est attention aux blessures. Aux blessures psychologiques, aux blessures que l'on pourrait dire à cause de la voix. Une blessure à cause de ce que l'on pourrait faire, mais si quelqu'un prend un autre chemin, je ne sais pas pourquoi, je vous dis ça, ça vient comme ça. Quelqu'un va prendre un autre chemin, il ne va pas prendre le chemin habituel. Je vois une personne qui ne va pas prendre le chemin habituel et qu'il va y avoir quelque chose. Il va y avoir un accident de voiture, ou je ne sais pas, mais ce ne sera pas sur le chemin habituel. Ce sera sur un autre chemin. Et il risque d'avoir un décès. Peut-être même le décès des deux parents, par exemple. J'ai encore la faux. Je sais pas pourquoi cette carte ici, c'est la première fois que je la vois comme ça, elle me fait penser à je m'en vais, je vais vers la lumière. C'est la première fois que je la vois comme ça. Je vais vers la lumière. Mais on s'accroche. Peut-être que quelqu'un doit partir, mais il s'accroche à la vie. Il s'accroche à la vie. Enfin, je n'en sais rien. Je ne vais pas aller plus loin. Moi, à mon avis, ça, c'est un message qui devait passer. Pas pour l'amour, c'est un message qui devait passer pour quelqu'un. Donc, ce que je vais vite faire, je suis désolée, mais voilà. Comme je suis gentille aussi, parce que je pourrais vous dire, ben voilà. Parce que c'est vrai que les cartes, parfois on pose une question, elles répondent à côté. Hein. Elles répondent à côté de la question, mais elles répondent à autre chose. Et c'est un message qui est très important, parce que si vous savez que vous êtes susceptible d'aller quelque part ou de rentrer de quelque part et de changer de chemin, eh bien, ne le faites pas. Prenez votre chemin habituel, par exemple. Bon. Je vais prendre celui de Founé pour l'amour. Attendez, parce que je ne prends pas toutes ces cartes. Elle en a beaucoup. Je crois que je les avais déjà enlevées. Donc, c'est le petit Lenormand intuitif. Je ne suis pas du tout sûre qu'elle en ait encore, ça.
Je ne pense pas. Moi, je l'aime beaucoup parce qu'il est vert. Il est kaki. J'aime beaucoup le kaki. Mettez-moi un peu en commentaire la couleur de votre couleur préférée. Quelle est votre couleur préférée? Sincèrement, j'aimerais savoir. Moi, personnellement, j'aime le noir et le vert. Et principalement le vert kaki. On a le serpent par rapport à l'amour. Bon, ici, on est pour l'amour. Un serpent qui vient de sortir. Mais ça ne veut rien dire. On va voir. Ah, je ne prends pas celle-ci. C'est l'ado, mais je ne la prends pas. L'arbre. Le soleil. Et l'homme. Ok. On va écouter ici, je vois pour l'amour. Hein. L'amour ici, c'est quelque chose de... Waouh. Il y a quelque chose qui va commencer pour un homme. Oui, on a vraiment le monsieur. C'est vous monsieur ou c'est votre monsieur. En tout cas, c'est quelque chose qui va être puissant et c'est l'abondance totale et générale. Nous sommes dans les énergies de l'amour et quelque chose de sain. Ça va être quelque chose de sain. D'accord? Donc, si vous hésitez par rapport à une personne, ou voilà, eh bien, moi j'ai envie de vous dire que je suis pas le bon Dieu, mais franchement, ça a l'air d'être très très bon et ça a l'air d'être vraiment la bonne personne. Ou vous allez rencontrer quelqu'un vraiment aujourd'hui dans ces énergies de soleil d'abondance. Ouais. On a les cavaliers. Une personne du passé qui pourrait revenir, les amis. Je ne suis qu'à 37 minutes, donc. Oh non, 32. Oh, j'ai oublié de l'enlever aussi. J'ai 2 hommes. Pourquoi j'ai 2 hommes comme ça? Ben, ce que j'ai fait, moi. Je sais que j'ai 2 jeux, mais... En tout cas, je confirme. Ou alors c'est un homme avec un homme. Un homme avec un homme. Quelque chose qui va arriver. C'est quelque chose de sain. C'est là une personne du passé qui pourrait revenir. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous faire plaisir par rapport à un homme du passé. Et on a le bouquet bonheur matériel. Bonheur financier, bonheur matériel. Et on a la Vierge, on a le sexe. Oh, oh, oh. Voilà, non, ce sont des belles cartes. Hein. Celle que j'ai regardée, c'est le... Ce que vous allez dire, oui. C'est le lys. Donc c'est quelque chose qui est sain, n'est-ce pas? Et le chien, qui est éventuellement l'amant. Donc voilà. Voilà, mes amis, c'est très beau. Bon, la Vierge, c'est peut-être aussi la dispute. Mais ici, non. Par contre, si on regarde bien, je vais vous laisser regarder. Si vous voyez quelque chose. Pour moi, c'est une femme avec une femme. Donc, ça va peut-être être la journée des personnes qui sont homo. Ok. Ouais, c'est bizarre.
Oui. C'est peut-être une personne qui revient aussi, avec qui vous aviez coupé des ponts, ou alors c'est suite à un message écrit. Ça peut être aussi par rapport à une blessure. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai de regarder des cartes qui m'ont parlé de ça. D'accord? Bon, je vais en rester là. On doit faire le oui-non. Alors là, du coup, j'ai beaucoup trop de cartes ici, je peux m'apercevoir. Alors j'aime bien ce monsieur-là, il est très joli, hein, on va le mettre là. Elles sont tellement veloutées, ces cartes. Et la femme, la croix, le jardin, la maison. Voilà, l'anneau. Donc c'est où on doit trouver? L'anneau, c'est oui. Mais la croix, on l'a vu tout à l'heure. Encore une femme. Elles sont deux les mêmes. Elle a peut-être fait les deux mêmes. Non. Deux femmes différentes. Elle est où ma croix maintenant? Vous l'avez vu passer? Parce que si je fais oui, non, sans croix, ça ne va pas aller, n'est-ce pas? J'ai diminué le fond, la mise en réveil de l'ordi. Pourquoi? Je n'en sais rien. Ah ben là, la croix. Hein. Suis-je bête donc? La voici. Ah non, c'est pas... Je me trompe de jeu, je sais plus. C'est pas avec ce jeu-ci qu'on a eu la croix, je sais plus. Bon, voilà. Alors, on va voir. Donc, poser une question fermée, une question où ce sera oui ou non. La réponse doit être oui ou non. Et on va voir si c'est oui ou si c'est non. Donc, c'est-à-dire que si je coupe le jeu, si je fais tomber des cartes, ou si, sinon, il n'y a pas de carte qui tombe, il faut alors que ce soit, que le oui soit, ou le non, dans les 13 cartes que je tape après, ou alors, normalement c'est fini. Si ça ne sort pas, ça ne sort pas. Ou alors, il y en a qui veulent que je continue, donc on verra. Bon, écoutez, ça ne tombe pas. La rose et le cercueil, donc on a ni oui ni non. On va faire 13 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est oui, voilà, 7, c'est oui. Avez-vous remarqué qu'on peut analyser quelque chose par rapport aux cartes qui tombent? Par exemple, moi, si je regarde la vidéo de quelqu'un qui fait ça, ben je pourrais éventuellement, je pourrais comprendre certains aspects de sa vie. Ouais, oui. Oui, un blocage. Je vais vous dire. Le chemin, donc j'aurai des choix à faire. Oui, j'ai des choix à faire. Je suis le monde. Je suis bloquée. Derrière le blocage, on a le soleil. On a la lettre, donc une lettre qui devrait m'apporter l'abondance totale et générale.
la lettre qui va on va m'envoyer, on a la faux. Donc, ce sera quelque chose qui va se terminer. Et ce sera... Alors ici, pour moi, je vais parler d'argent, pas de travail. Ce sera de l'argent. Une rentrée d'argent, une sortie d'argent. Mais ce sera peu d'argent. Donc, ça pourrait se résumer à ce que, par exemple, le 17 février, eh bien moi, j'ai rendez-vous au tribunal avec mon ex-mari qui me réclame des choses qui sont à moi. Donc j'espère quand même que ça va se terminer. Voilà. Donc vous voyez qu'on sait voir une personne qui va... Vous savez, quand vous savez la cartomancie, si quelqu'un joue aux cartes devant vous, vous pouvez absolument tout connaître de la personne qui joue. Avec le jeu des personnes, vous savez tout. C'est fou. Alors, les amis, le 30, c'est ça que j'ai dit? Ouais. 31, pardon, 31. Ok, 31 janvier. Saint-Gaud, G-A-U-D. Saint-Gaud est réservé à Saint-Père-sur-Mer, sur la côte normande. Les miracles survenus près de ces reliques étant sans nombre, le peuple lui rendit hommage par l'adage suivant. Le bienheureux Saint-Gaude guérit de tous les maux. Saint-Véron, ce saint est invoqué contre les migraines et les céphalées, et il soulage les névralgies. Le génie du jour, Omaël. C'est un génie prompt à secourir. C'est un génie prompt à secourir. Il est patient, lutte contre les chagrins, le désespoir, et permet précisément d'acquérir la patience. Il domine le monde animal. La formule d'appel, en latin, « Car tu es ma patience, Seigneur, tu es l'objet de ma confiance depuis ma jeunesse. » Alors, parfum du jour, ylang-ylang, basilic vétivé. Jour de chance ici. Pour la signature de contrat, pour toutes les professions du commerce, pour des relations publiques, pour faire de la pub, pour créer une association, pour soigner un problème de poumon, poitrine ou bras. La recette du jour, pour vous exprimer plus clairement, je vous donnerai juste le matériel. Du sucre brun, un bol, une bougie de couleur marron, un ruban de 33 cm de couleur marron, un morceau de papier, une mèche de vos cheveux attachée ou collée au ruban. Méthode, toum toum. Et puis on va allumer la bougie, toum toum toum, et voilà. Voilà. Appelez le génie Omaël pour lutter contre le désespoir. Cette Rita aussi, c'est là pour les cas désespérés. N'est-ce pas? Le 22 mai, ça fête le 22 mai. Le jour de mon anniversaire. Voilà les amis. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et puis on se reverra. Je sais pas quand. Bisous, bisous.